Une anecdote. Au collège, personnellement, moi je ne savais pas du tout ce que ça veut dire le mot berbère. Je savais pas. Donc on a appris à l'école, au collège, on a appris que, dans un cours d'histoire, on a appris que ceux qui ont habité le Maroc, ce sont les berbères. Ok, c'est une information. Juste après, en fait, que j'avais compris, et c'est pas à travers l'école, j'ai appris en fait que le mot berbère veut dire nous les Amazirs. Hein, nous Imaziren. Bon, ok, ok. Mais jusque-là, je ne savais pas du tout que le mot berbère était un mot péjoratif. Donc j'ai juste compris que le mot berbère est un mot scientifique ou académique pour dire Imaziren. C'est comme si vous êtes un Européen, d'accord? Et on dit aussi que vous êtes caucasien. Et vous allez dire, oui, ok, c'est bon, c'est juste un mot scientifique académique utilisé. Est-ce qu'il est vrai? Oui. Oui. Européen ou caucasien. Bon, bien sûr, chaque mot, il a le domaine dans lequel on peut l'employer exactement, mais au fin de compte, pour un Européen, si vous lui dites Européen ou caucasien, c'est pas grave. C'est la même chose. Et c'est très bien que le mot européen comme caucasien, ce sont des mots scientifiques ou académiques. Moi, je croyais que c'était la même chose pour le mot berbère. Jusque-là, au lycée, je ne savais pas encore que le mot berbère était un mot péjoratif. Donc quelqu'un pourrait me dire, vous êtes amazigh, je lui dirais oui. Il pouvait me dire aussi, vous êtes berbère, je lui dirais oui. C'est comme si vous êtes un Européen, vous êtes Européen, il va vous dire oui, vous êtes caucasien, il va vous dire oui. Mais dans les deux cas, ici, le mot européen ou caucasien sont des mots scientifiques et académiques. Et ce sont des mots qui n'ont aucun sens péjoratif. Par contre, le mot berbère, c'est un mot péjoratif. Mais il a été enseigné comme si c'était un mot académique ou scientifique. Et bien sûr, on a appris, comme je vous dis, on a appris ce mot à l'école, et à l'école, on a appris ça à travers la langue arabe, et ensuite la langue française. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, le mot berbère est enlevé, on ne l'enseigne pas, mais on utilise le mot amazir, ou bien imaziren, etc. On utilise ces mots, amazir, imaziren, timazir, etc. À l'enseignement, on emploie le mot amazir. Bien sûr, toujours dans la langue arabe et la langue française. Bon, la langue amazir a été aussi introduite, oui, mais avec un rythme qui n'est pas normal par rapport aux deux autres langues. Comme j'ai dit, aujourd'hui, maintenant, on n'emploie pas le mot berbère, mais on emploie le mot amazir. Mais malgré ça, il n'y a pas une grande sensibilisation au niveau scolaire et au niveau médiatique. Nous n'avons pas une sensibilisation pour faire comprendre aux gens ce que ça veut dire le mot berbère, ou bien barbare en arabe. Donc le mot berbère en français, bien sûr, il n'est pas enseigné, on l'utilise pas à l'enseignement, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Beaucoup de gens savent. Et du coup, il se peut que, par exemple, si vous êtes français ou anglais, par rapport à la langue, si vous parlez le français ou l'anglais, et vous parlez à un Marocain, il se peut que ce Marocain va vous répondre, par exemple, en anglais, en français, et lui aussi, il va utiliser le mot berbère. Pourquoi? Parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Juste à l'école, on n'utilise plus ce mot, oui, mais on n'a pas expliqué clairement aux gens ce que ça veut dire. Et du coup, vous pouvez même rencontrer un Marocain, à qui vous allez dire, voilà, les berbères, etc., la culture berbère, etc., et il va vous répondre, oui, etc., comme si c'était normal. Alors que si vous parlez avec lui la langue amazigh, vous verrez que dans la langue amazigh, le mot berbère n'existe pas. Et du coup, là, il y a un manque de sensibilisation vis-à-vis de ce mot. Il y a un autre problème. Ce problème-là concerne la France. La France et le mot berbère. En France, ce mot est utilisé banalement, etc., il est même politisé, etc. Et, bon, bien sûr, beaucoup peut-être l'utilisent par ignorance, d'autres l'utilisent, comme je dis, par politisation, etc. Il y a même quelques livres de certains auteurs, et ces auteurs, qui sont marocains, qui sont d'origine amazigh, qui sont amazigh, comme la majorité des Marocains sont amazigh, ils écrivent des livres ou des articles dans lesquels ils utilisent le mot berbère pour désigner les Amazirs, pour désigner les Mazirs. Et là, le problème qui se pose, ou bien la question qui se pose, pourquoi il y a encore certains écrivains ou certains politiciens que lorsqu'ils parlent en français, certains, bien sûr, que je dis, ils emploient le mot berbère, et je parle des Marocains,
pourquoi il emploie le mot berbère? Pourquoi? Ils savent très bien que le mot berbère est un mot péjoratif. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une façon pour que le livre marche bien? C'est quoi? C'est-à-dire pour que les Français achètent ton livre, tu dois utiliser le mot berbère? C'est une soumission à la France? Pourquoi? Jusque-là, il y a encore des Marocains, certains écrivains, certains politiciens, qui utilisent le mot berbère pour désigner Imazighen, bien les Amaziens. Pourquoi? Et pourquoi, en France, des Français, des écrivains, des politiciens, utilisent ce mot? Donc là, il y a un sérieux problème qui doit être étudié.